Carter Wong, né le 22 mars 1947 à Hong Kong, est une figure emblématique du cinéma d'arts martiaux. Avec plus de 70 films à son actif, il a marqué les esprits par sa présence imposante et ses performances authentiques. Enfance et formation. Dès l'âge de 8 ans, Carter Wong s'initie aux arts martiaux sous la tutelle d'un moine Shaolin et du grand maître Lee Ming-gua, spécialiste du Qigong de Wudang. Sa soif d'apprendre le conduit à voyager à travers le monde, il pratique le karaté au Japon, le Muay Thai en Thaïlande, puis le taekwondo et le hapkido en Corée du Nord. Cette diversité d'enseignements forge son style unique, alliant puissance et fluidité. G.M.K. Wong. Début au cinéma. Carter Wong débute sa carrière cinématographique en 1972 dans Hapkido, où il incarne Cao Chung. Il enchaîne ensuite les rôles dans des films tels que Lady Kung Fu, 1972, et The Tournament, 1974. Sa réputation grandit rapidement, notamment grâce à sa participation dans The Big Boss, 1971, où il côtoie Bruce Lee, et The 8 Diagram Pole Fighter, 1984, un film acclamé par la critique. Succès internationaux. En 1986, il obtient un rôle marquant dans les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, où il incarne Thunder, un personnage mémorable du film. Cette performance lui ouvre les portes du cinéma international. Il apparaît également dans Rambo 3, 1988, où il travaille en tant que coordinateur des combats. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, avec des apparitions dans des films tels que Tiger Claws 3, 1999, et Monk into the City, 2017. Discipline et enseignement. En dehors de sa carrière cinématographique, Carter Wong est un instructeur respecté. Il a formé des policiers à Hong Kong et a animé des séminaires à travers le monde. Sa pédagogie met l'accent sur la discipline, le respect et l'intégrité, des valeurs qu'il incarne tant à l'écran que dans sa vie personnelle. Vie personnelle. Carter Wong mène une vie privée discrète. Marié à Fanny, il privilégie sa famille et ses proches. Il est également actif sur les réseaux sociaux, partageant ses projets et ses réflexions avec ses fans. Engagé socialement, il soutient des causes philanthropiques, notamment en faveur des enfants défavorisés. Héritage et influence. Carter Wong est reconnu comme un pionnier du cinéma d'arts martiaux. Son style unique et sa présence à l'écran ont inspiré de nombreux artistes et cinéastes. Au-delà de ses performances, il a contribué à l'essor des films d'arts martiaux à l'international, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. À travers sa carrière, Carter Wong a su allier passion, discipline et authenticité. Son parcours, riche et inspirant, témoigne de l'impact des arts martiaux sur le grand écran et dans la vie réelle. Il continue d'être une source d'inspiration pour les générations futures, prouvant que l'engagement et la persévérance mènent à l'excellence. Carter Wong, figure emblématique du cinéma d'arts martiaux hongkongais, est surtout connu pour sa puissance physique, son regard perçant et sa précision dans les mouvements. Acteur, cascadeur et maître d'arts martiaux, il est l'un des rares artistes de sa génération à avoir combiné performance physique authentique et présence cinématographique marquante. Maîtrise martiale à l'écran. Authenticité technique, il exécute des techniques avec une grande justesse. Ses coups sont rapides, puissants, mais contrôlés, ce qui crédibilise les chorégraphies. Formation multidisciplinaire, il maîtrise plusieurs styles, Hapkido, Kung Fu Shaolin, Muay Thai, Karaté et Taekwondo. Cela se ressent dans sa diversité gestuelle. Présence physique, son gabarit impressionnant, couplé à une musculature naturelle, rend ses combats réalistes. Il est souvent choisi pour des rôles de combattants puissants voire surnaturels. Son style de jeu. Expression faciale, peu bavard, Carter Wong utilise les regards intenses, les mimiques de défi et le silence comme outil d'expression. Minimalisme efficace, il évite la surinterprétation. Son jeu est sobre, direct, centré sur l'efficacité dramatique. Personnage type, généralement un héros taciturne, un guerrier au code d'honneur strict ou un antagoniste mystique, comme dans Big Trouble in Little China. Rôles emblématiques. À Hapkido, 1972. Rôle de Cao Chung. Il y incarne un jeune disciple avec fougue. Scène de combat d'une rare intensité pour l'époque. The Big Boss, 1971. Bien que secondaire, il contribue à l'énergie martiale du film aux côtés de Bruce Lee. C'est 18 Bronze Men, 1976. Film culte du Kung Fu traditionnel. Où on y montre endurance, technique, spiritualité et philosophie de Shaolin. The Shaolin Invincible, 1977. Style très visuel, usage de costumes, acrobatie stylisée. L'un de ses rôles les plus spectaculaires.
A Big Trouble in Little China, 1986. Rôle de Thunder, l'un des 3 gardes mystiques. Performance charismatique sans dialogue. Corps expressifs, scène mythique de transformation. Travail de chorégraphe et cascadeur. Wong a aussi été coordinateur de combat, Rambo 3, etc. Il a formé des acteurs et policiers à travers l'Asie. Son approche, réalisme, fluidité et logique martiale, loin des exagérations du cinéma moderne. Impact et héritage dans le cinéma martial. Influence sur les générations suivantes, sa rigueur a inspiré des acteurs comme Donnie Yen ou Tony Jaa. Symbole de puissance disciplinée, il incarne la force maîtrisée, à l'opposé du chaos. Reconnaissance critique, apprécié pour sa cohérence entre arts martiaux réels et fiction. Moins commercial qu'un Bruce Lee ou Jackie Chan, mais respecté dans les cercles spécialisés. L'évolution de sa performance avec l'âge. Dans les années 2000 à 2010, Carter Wong conserve son charisme. Moins de rôles physiques, mais plus de figures de sage, mentor, enseignant dans des films indépendants ou asiatiques. Même vieillissant, il incarne l'essence des arts martiaux, humilité, transmission, endurance. Conclusion à un artiste martial au service de l'écran. Carter Wong, plus qu'un acteur, est un vecteur du savoir martial. Ses performances ne sont pas seulement des démonstrations physiques, mais des leçons de maîtrise et de caractère. Peu médiatisé, mais immensément respecté, il reste une figure de référence pour tout amateur de cinéma martial traditionnel.